Lorsque l'on parle de structures souterraines, la plupart imaginent des tunnels ou des bases physiques. Ce n'est pas de cela qu'il s'agit. Dans un système clos comme le nôtre, le souterrain n'est pas un lieu. C'est une couche de fonctionnement, un niveau inférieur de la matrice, là où circule ce que la surface ne doit pas percevoir. Comprendre ces structures, ce n'est pas chercher ce qui est caché. C'est comprendre comment un système gère ses flux, ses dérivations et ses mécanismes internes. La matrice fonctionne en couches empilées. La surface est la couche perceptible, celle où l'humain vit, pense, ressent, consomme et réagit. Sous cette surface, il existe des couches de traitement, des couches d'orientation, des couches de dérivation et des couches de gestion du vivant. Ces souterrains ne sont pas géographiques, ils sont fonctionnels. Chaque couche a une fonction précise: orienter des comportements, absorber des dérivations, traiter l'information, réguler les flux de conscience, maintenir l'équilibre du système. Pourquoi la surface ne perçoit rien ? La couche humaine est conçue pour ne pas percevoir ce qui circule en dessous. Non pas par manipulation émotionnelle, mais par isolation structurelle. L'être humain ne perçoit que ce qui lui est utile pour fonctionner dans la couche où il est placé. Tout ce qui est en dessous est filtré, est rendu illisible ou ne trouve aucun équivalent dans le langage humain. Ce n'est pas invisible, c'est hors spectre. Ces structures assurent la cohérence du système. Elles gèrent les flux de conscience, c'est-à-dire quand un individu s'écarte trop du script, il y a une correction. Elle n'est pas punitive, elle est simplement structurelle. Ensuite, il y a les dérivations. Tout ce qui ne peut pas être traité dans la surface est absorbé plus bas. Ensuite, il y a les accumulations émotionnelles. Ce sont les charges produites par la surface qui sont récupérées, redistribuées ou recyclées. Et il y a la maintenance du décor, c'est-à-dire que tout décor nécessite une architecture qui le soutient. Le souterrain n'est pas un lieu d'ombre, c'est une zone technique. Ce qui vit dans les couches inférieures, dans ces couches circulent des flux d'informations, des modèles, des résonances, des scripts, des systèmes d'orientation, des structures intelligentes non humaines et des formes de technologie non matérielles. Il ne s'agit pas d'entités au sens mystique, ce sont des processus. Le système clos fonctionne comme une machine. Les structures souterraines sont ses moteurs internes. Alors comment certains les perçoivent ? La perception des couches inférieures ne vient pas d'un don. Elle vient d'un axe plus profond, d'une densité différente et d'une structure interne capable de recevoir des informations non destinées à la surface. Ceux qui perçoivent les coutures du décor ne voient pas les souterrains. Ils perçoivent leurs effets, c'est-à-dire des fractures du décor, ou bien des anomalies, des signaux faibles, des zones froides, des interruptions de script ou des mécanismes de correction. L'effet révèle la couche. Pourquoi c'est fondamental pour la sortie de matrice ? Parce que tant que l'on croit que le monde se limite à la surface, on reste prisonnier du décor. Comprendre les couches souterraines, c'est comprendre la logique du système, sa cohérence, c'est comprendre ses limites et ce qui est modifiable de ce qui ne l'est pas, ce qui est structurel et ce qui est parfaitement accessoire. La sortie de matrice commence lorsqu'on arrête de prendre la surface pour le réel. Donc en conclusion, les structures souterraines ne sont pas un mystère, elles sont une nécessité technique dans un système clos. Les comprendre, ce n'est pas entrer dans l'imaginaire, c'est entrer dans la structure. Bien qu'à l'intérieur de cette structure, physiquement nous pourrions percevoir des entités, il est important d'observer de manière parfaitement neutre une fonctionnalité. La prochaine vidéo approfondira un autre mécanisme essentiel du système. En attendant, tu peux partager, tu peux soutenir
Et tu peux aussi me faire un retour.